J'ai rien vu venir, il est descendu de sa voiture, il m'a projeté au sol et il a commencé à me donner des coups de pied. En me disant sur le Coran, je vais niquer ta mère, ta grand-mère, en pleine période de Ramadan, je trouve ça champion. Aujourd'hui, on peut se faire taper dessus pour rien, et se retrouver tout seul. J'ai 51 ans, j'habite à Arles depuis 5 ans, je viens des montagnes dauphinoises, le bas. On a tout de suite adhéré à la région, la verdure, les forêts, voilà, on est assez nature. Et on a monté notre petite entreprise il y a 2 ans et on est parti dans l'élevage de volailles et ça nous a plu tout de suite. Le fait de ne pas avoir de patron sur la tête, de pouvoir s'acheter des bêtes, qui nous le rendent d'ailleurs, de pouvoir manger ce qu'on produit, de pouvoir... voilà. Et ça se passe très bien. On est heureux comme ça. Vous êtes donc militant en Reconquête Rhône, sur Tarare. Et dernièrement, vous avez eu une rixe, Oui. Sur le marché de Tarare. Non, dans la rue principale. Dans la rue principale, directement. C'était il y a une quinzaine de jours. Je gare ma voiture, je vais à la mairie chercher une autorisation pour faire un tractage sur le marché de Tarare. Et en traversant, une personne dans son utilitaire m'agresse verbalement en me disant « Ne fais pas ton zob ». Je m'approche de lui, je lui dis « Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que moi, voilà, pas de souci, j'en ai un comme toi, voilà, hein. Il me dit, il faut que tu arrêtes de faire le malin. Je lui fais, tu m'expliques, parce que là, je comprends pas. Malin de quoi je traverse, je comprends pas où est l'acte de faire le malin. Et de là, c'est parti, quoi. C'est parti. Les mots sont partis tout de suite, j'ai rien compris, j'ai rien vu venir, j'ai rien vu, voilà. Au début, il y a un petit échange de mots d'oiseau. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Eh ben, il est sorti de sa voiture en me disant sur le Coran, je vais niquer ta mère, ta grand-mère, en pleine période de Ramadan, je trouve ça champion. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai rien vu venir, il est descendu de sa voiture, il m'a projeté au sol et il a commencé à me donner des coups de pied. Il a posé son front déjà sur le mien, en faisant celui qui allait me mettre un coup de tête. Et une fois que j'étais à terre, j'ai eu que le réflexe de me protéger. Protéger mes côtes, protéger ma tête. Ma patte en plastique, tout ça. Suite à ça, vous avez porté plainte. On a porté plainte, on est allé aux urgences, sans ITT, parce qu'on ne peut pas se permettre de s'arrêter. On a des bêtes, donc on ne peut pas se permettre de s'arrêter. On est allé en gendarmerie l'après-midi même, et on a porté plainte. Qu'est-ce qui vous a été dit suite à ces faits ? Je suis tombé sur quelqu'un que je connais très bien, quelqu'un que j'estime très bien, que j'appelle le doyen de la gendarmerie de Tarare, voilà, qui est super gentil, et qui m'a expliqué que de toute façon, la plainte n'aboutirait pas, parce que la plupart du temps, c'est classé sans suite, et qu'il est que près peut-être d'une amende, et j'aurais pas de dédommagement, j'aurais pas de... Voilà. C'est l'État, s'il y avait une amende à payer, c'est l'État qui empêcherait la tirelire. Voilà. C'est ce qui me déçoit un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on peut se faire taper dessus pour rien, et se retrouver tout seul. On est tout seul. On est avec des gens qui font respecter l'ordre, mais à qui on dit, surtout on ne veut pas d'ennui, ne faites rien, ne faites... voilà. Pas le pas de vague le s'applique pas de vague habituel. Là aussi, malheureusement. Ouais. Et c'est vrai que c'est souvent ce sentiment qu'on peut éprouver au quotidien, et vous l'avez déjà eu. On s'est déjà fait agresser une fois, mais après, c'est le même sentiment qui te revient à chaque fois, parce que ça va vachement vite, ça va très vite, t'as pas le temps de calculer, tu prends des décisions qui sont des fois pas bonnes, mais la seule chose qui m'est venue dans ma tête, moi si je rebiffe, moi si je lui tape dans la tête, lui est à son travail, il conduit, il amène des pièces auto, il est à son travail, si moi je me défends et qu'à mon tour je lui tape dessus, qu'est-ce qui se passe ? C'est moi qui vais être pénalisé, c'est moi qui vais être embêté ? Comment ça se passe ? Effectivement, d'ailleurs, dans le programme de M. Zemmour, il y avait un projet de loi qui aurait été la défense excusable pour faciliter en fait ce genre de confrontation et qu'on puisse répondre des coups qu'on peut avoir, alors que si on répond par la violence, dans la plupart des cas, ça va se retomber contre nous. Et c'était cette peur que vous... C'est pas une peur, mais c'est la question que tu te poses. On se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que vous aviez eu aussi des précédents. Il y avait eu des problèmes avec votre exploitation, il y a eu plusieurs cambriolages. Plusieurs cambriolages sur le mois d'avril de l'année dernière, et un préjudice de 7 000 € qui est pour notre pomme, bien sûr, et des plaintes qui sont classées sans suite. Pourtant, on avait photos, vidéos à l'appui, on avait tout ce qu'il fallait pour
pour punir l'acte. Cette personne, on l'a attrapé sur le fait. Cette personne a fait quoi? Il a montré son entrejambe à ma compagne. C'est toute la réponse qu'il a eue. Nous, on peut l'observer également auprès des militants de Reconquête qui sont sur le terrain, qui vont tracter, qui vont coller, qui vont faire des marchés, prennent plus de risques généralement que sur d'autres partis, parce qu'on est tout de suite stigmatisé en disant qu'on va être un parti de haine, Bien sûr. De racisme, alors que dans les faits, comme dans votre cas, c'est effectivement l'inverse qui se passe. Est-ce que vous allez continuer donc à militer pour... Ah mais ça m'a remonté comme une pendule, bien sûr. Bien sûr, ça m'a reboosté même. Et qu'est-ce que vous diriez sur des personnes qui ont eu des agressions, des genres de choses? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? De se défendre. Avec le recul, avec les 15 jours de recul et avec le reste, je me dis j'aurais dû taper. Malheureusement, j'aurais dû taper. Que pensez-vous du militantisme actuel, des actions qui sont menées par Reconquête et dans les régions? Nous, on fait partie de la 8e circonscription. C'est la plus grosse du Rhône, la 8e, sur les 14. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Du monde. Du monde. Sur Tarare, on est 2, ma compagne et moi. Les gens ont peur aujourd'hui, les gens ont peur de s'investir, surtout à l'initiative de dire des choses vraies. Oui. Les choses vraies, aujourd'hui, quand on est sincère, on nous le reproche. Il y a aussi, ce qu'il faut dire peut-être aux gens, c'est que ceux qui peuvent avoir le même sentiment mais qui n'osent pas, qu'on peut aider aussi différentes manières. On n'est pas obligé forcément d'aller sur des marchés systématiquement, mais qu'on peut aider le parti différemment en continuant ce combat. Bien sûr. En faisant de l'organisation, de la logistique, même en postant des nouveaux tracts, ce genre de choses, où c'est plus à discrétion, où on peut être un peu moins exposé. Rester à la maison, faire du phoning par exemple, voilà, oui, tout à fait. Voilà, ça peut être aussi envisagé. Il faut qu'on y aille, il faut que les gens se dessaisissent de cette peur. Adhérez, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Même si aujourd'hui c'est mal vu, adhérez, venez chez Reconquête. Ensemble, on sera plus fort. Bon, super, merci en tout cas pour ce témoignage. C'est moi qui te remercie.